Qu'est-ce que tu manigances encore, Essine? Tu te rends compte, maman, que tu me poses souvent cette question ces derniers temps? C'est toi qui m'oblige à le faire? Mais je n'ai rien fait, enfin. Je suis là, tranquillement, dans ma chambre. Tu ne vas pas te fâcher pour ça. Je parle de la manière dont tu t'es comportée dans le salon. Est-ce que tu crois me faire peur avec tes menaces? Ah non? Je n'aurais jamais fait ça, maman. D'ailleurs, qui oserait te menacer? Et même si je suis ta fille, je dois faire attention à mon comportement. Alors pourquoi est-ce que tu agis de la sorte? Tu n'as qu'à te dire que je prends exemple sur toi. Rappelle-toi, maman, je suis ta fille. Et ta fille est devenue grande à présent. Tu ne peux plus me diriger comme tu l'as toujours fait. Et voilà. Gina? Les sandwichs sont prêts. Mais on vient de manger, t'as encore faim? C'est pas pour moi, c'est pour toi. T'as fait ça pour moi? Oui. J'ai vu que tu ne mangeais rien pendant le dîner. Alors j'ai préparé des sandwichs comme tu les aimes. J'ai pas très faim ce soir, Gina. J'ai pas l'appétit. Goûte-en un bout, tu ne regretteras pas. Mais Gina, j'ai pas faim. Denise, je les ai préparés de mes propres mains. Allez. C'est moi qui te le donne. Allez, goûte-moi ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bonjour Aïssel. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Et vous, comment allez-vous? Je vais très bien. Je voulais vous donner des nouvelles pour la robe. J'espère que vous êtes satisfaite de mon travail. Le client a adoré la robe et je voulais vous remercier. Oh, je suis tellement contente. En fait, Aïssel, j'aimerais vous confier un nouveau travail. Bien sûr, j'en serais ravie. C'est super, on en reparlera donc. À très bientôt. D'accord, je reste à votre disposition. Je vous rappelle. Ok, Très bien. Je vous remercie beaucoup. au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Oiku? Est-ce que tu cherches quelqu'un? Non, pourquoi tu dis ça? J'en sais rien, t'arrêtes pas de regarder à droite et à gauche. C'est parce que j'ai peur que quelqu'un nous surprenne, merde. Oh mais non, ni ma mère ni Sinem. Aucune des deux nous trouveront ici. Mais on ne sait jamais, merde. Pourquoi on se retrouve dans des endroits comme celui-là? Et où est-ce que tu veux qu'on aille, Oiku? Chez ma mère, peut-être? Soit dans des lieux très fréquentés où personne ne pourrait nous voir, soit dans des lieux où on serait sûr de ne croiser personne que l'on connaît. Ah, je comprends bien mieux maintenant ce que tu veux dire. Vraiment? Mais oui, je t'assure que oui. Alors je te crois. Par contre, tu n'as toujours pas respecté la règle numéro 8. Règle numéro 8. On ne doit pas se suivre l'un et l'autre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est vraiment obligé? Bien sûr. J'ai pas envie d'arrêter de te suivre sur les réseaux. Mais on n'a pas le choix. Voilà, c'est fait. T'es contente? Tu es le meilleur. C'était quoi ça? C'est parce que tu es un bon élève. Oh, alors compte sur moi pour ne jamais te désobéir. On peut créer des faux comptes? Ne dis pas de bêtises, merde. Et pourquoi pas? C'est une excellente idée. Oh, Osgour, où est-ce que t'étais passé? Allez, viens t'asseoir. Je suis là. Vous avez le sourire, ça fait plaisir ça. C'est vrai. Comment ça va, Osgour? Ça va, ouais, les affaires, le travail. Vous avez mangé quelque chose? Oh, tout va bien, on est rassasiés. Je peux vous commander un truc? Non, tout va bien, merci. Et toi? Non, je t'assure. Vraiment? Vraiment. Chef qui a trouvé le bon moment pour demander des boulettes. J'espère qu'on aura fini avant que Leïla n'envoie les tissus. On va y arriver, Aïssel. On a bientôt fini, ne t'inquiète pas. Aïssel, hier je me suis demandé pourquoi on n'est jamais allé se recueillir sur la tombe de ta sœur, alors que ça a été une épreuve terrible pour toi. Pourquoi est-ce que tu penses à ça, Djellé? Normalement, les gens se rendent sur la tombe de leurs proches. Ah, alors je ne suis pas normale.
Non, tu sais bien ce que je veux dire, Aysel. On pourrait aller sur sa tombe, pour l'entretenir par exemple. Ce ne serait pas si compliqué, tu ne crois pas? D'autres s'en chargent déjà. Ah, je comprends. Donc, tu es déjà allé sur sa tombe? Bien sûr, Djallé, pourquoi je ne le ferais pas? Je n'en sais rien. Tu fais comme si ta sœur n'avait pas de tombe. Tu dis décidément n'importe quoi. Je pensais qu'on ne parlerait plus jamais de ça. D'accord, d'accord. Bon, je me tais. Il y a vraiment quelque chose de bizarre, j'en suis sûre. T'as beaucoup de travail? J'ai bientôt terminé. Pourquoi? Pour rien, je demandais simplement. Tu vas continuer longtemps à tourner en rond? Qu'est-ce que tu dis? Mais tu fais quoi, Jinar? Alors si c'est évident que j'ai quelque chose en tête... Bien sûr, c'est écrit sur ton visage. Dennis, je voudrais que tu me pardonnes, s'il te plaît. Jinar, je sais ce que tu as en tête, mais je ne veux surtout pas que tu me fasses de surprise. Ne t'inquiète pas, je t'assure que ce n'est pas une surprise. Tu vois, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être sortir pour manger un morceau. Eh bien... c'est peut-être une bonne idée après tout. Super, ça peut être très sympa. Ce sera bon pour nous. Et en plus, ça donnera une bonne image de nous à l'extérieur. Oui, tu as raison. D'accord, ça nous fera sortir. Ok. Je peux te donner un coup de main? Et là, comment est-ce que t'as pu tout dire à Issine? Elle m'a obligée à le faire, Arzu. Si tu m'avais prévenu, on aurait pu trouver une solution. Peut-être, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Tu as tout gâché, Ella. Calme-toi, Arzu. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ta fille. Je vois bien que tu essaies de te mettre entre moi et ma fille. Ah bon? Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Tu ne l'aurais pas fait si tu n'avais pas quelque chose à y gagner. Mais tu es allé trop loin dans ton petit jeu. Tu exagères, Arzu. Je n'ai rien fait du tout. Reprends-toi rapidement, Ella. Sinon, tu en subiras les conséquences. Tu sais très bien que tu ne peux pas me menacer, Arzu. Je sais exactement ce que je peux faire. Tu n'as pas de moyens de pression. On le sait très bien toutes les deux. C'est le moment de voir ce qu'il en est réellement avec cette étrange affaire de Djallé? lettres. Mais d'où est-ce que tu sors, Aysel? Je te rappelle que je vis aussi ici. Ah non, ne le prends surtout pas mal. Je pensais que tu dormais dans ta chambre. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment le moment de dormir? Il faut absolument finir dans les temps le travail pour Leila. Et où est-ce que tu vas comme ça? Tu m'avais dit que tu m'aiderais. Mais oui, bien sûr, j'allais le faire, mais j'ai des papiers à faire en urgence. Tu ne peux pas me faire ça, Djallé. C'est pas vrai, c'est pas possible. Je suis en plein stress. Je dois finir le travail à temps. Et toi, tu pars en me laissant comme ça. Désolée, mais tu peux pas partir. Vas-y une autre fois. Mais Aysel, crois-moi, c'est vraiment urgent. Sérieusement, je vais devenir folle si je ne gère pas ça. Quoi? Eh bien, je dois aller au cadastre pour gérer une histoire avec les titres de propriété de la maison du village. Chefki a déjà prévu d'y aller. Il a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. C'est vrai, je sais. Mais Aysel, tu sais comment est Chefki? Il faut toujours passer derrière lui. Il m'a demandé de le faire et au final j'ai accepté. Et c'est pour ça que je dois régler ça maintenant. Je ne pourrai pas le faire la semaine prochaine. Oh, alors là, c'est vraiment pas le moment. Comment est-ce que je vais pouvoir tout finir? Bon, vas-y, je vais essayer de m'en sortir toute seule. On fait comme ça. Bon courage, Aysel. J'y vais J'allais, vite. attends une minute. Aysel, chérie, j'adorerais parler avec toi de tout ce que tu veux. Mais je vais rater le bus, tu vois? Oui, d'accord, j'allais. Mais tu sais, je peux plus me servir de la machine à coudre, l'aiguille est cassée. Et on n'en a plus de rechange. Qu'est-ce que je dois faire, Aysel? Tu veux que j'aille à l'usine? Mais de quelle usine tu parles? Je veux que tu ailles à la mercerie, ils en vendent là-bas. Tu en profiteras aussi pour prendre du fil bleu. D'accord, j'irai sur le retour. C'est bon comme ça? Ah, attends, j'allais. Aysel, arrête de me rappeler sans cesse comme ça. Je vais rater mon bus. Mais il faut aussi penser à faire des courses. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Ne t'inquiète pas, on commandera des plats à emporter ce soir. Ça changera d'habitude, tu ne crois pas? Allez, je dois y aller. Elle mijote quelque chose. Mais je finirai bien par savoir quoi.
C'est ça, j'essaie d'organiser une soirée pour ce soir. J'ai prévu de dîner avec Denise quelque part. Non, je ne sais pas encore où on va aller. D'accord, tiens-moi au courant. Ok, à tout à l'heure. Désolée, Ginar, j'ai entendu ce que tu disais. Il n'y a pas de problème. J'ai cru comprendre que tu comptais dîner avec Denise ce soir. C'est ça. J'ai pensé que ce serait une bonne idée pour nous deux. C'est une excellente idée. Alors, tu as déjà choisi un lieu où vous allez aller? Je viens justement de parler de ça avec Barish. Je connais pas encore de bonnes adresses ici. Je ne sais vraiment pas quoi faire pour le moment. Pourquoi vous allez pas chez Osgour? Et si tu veux, je peux vous aider en préparant une belle table pour Denise. Ok. C'est une très bonne idée. C'est facilement faisable. Et le lieu est agréable. C'est vrai, et ce sera mieux pour Denise, elle se sentira plus à l'aise. Je peux tout organiser pour vous si tu veux. Tu ferais ça? Bien sûr. Et puis, je vous dois bien des excuses, n'est-ce pas? Ce sera ma manière de me faire pardonner. Marché conclu. Super, alors je vais organiser tout ça. Ok. Barish, c'est bon pour ce soir, j'ai trouvé une solution, il n'y a plus de problème. D'accord, on se voit plus tard. Merci et à toi aussi. La résidence Kardessler, je ne la trouve pas. Est-ce la bonne adresse? Je ne comprends pas. La résidence Kardessler, c'est censé être ici. Oh, c'est pas possible. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez l'air de chercher quelque chose. Je n'arrive pas à trouver la résidence Kardessler. Elle a été démolie il y a très longtemps. Est-ce que vous savez où sont partis les gens qui habitaient là? Je ne sais pas, désolé. Eh bien, bonne journée. Bonne journée. Oh mon Dieu. Osgour, allez. Aide-moi, faut qu'on organise ce dîner. Ok, je vais demander au serveur de préparer la table pour Ginar, y a pas de souci. Oh, Osgour, s'il te plaît, ne fais pas le rabat-joie. Allez, on peut faire quelque chose de sympa. C'est pour Ginar et Denise. J'aimerais faire un dîner romantique. Un dîner romantique? C'est ça. Tu vois, je veux que ce dîner soit ma façon de leur faire un cadeau. Et Sin, tu veux me dire que tu veux organiser un repas romantique pour Ginar et Denise? C'est vraiment ça? Tout à fait. Est-ce que tu vas m'aider? Ça m'étonne un peu de ta part. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que tu imagines? Rien, c'est juste que je pensais... Hein? Alors, dis-moi, tu comptes m'aider ou pas? Ok. Et par où est-ce qu'on commence? Pour commencer, je pense qu'on doit s'occuper de la table. Pourquoi pas celle-ci là-bas? Et on pourrait enlever toutes les banquettes pour mettre la table au centre, t'en penses quoi? Je pensais justement à ce coin-là. Ensuite, il faut penser aux décorations. On pourrait mettre quelques fleurs sur la table. Excellente idée. Et il faudrait servir le plat préféré de Denise et Ginar. C'est parfait. C'est trop cool. Ça marche. Je te remercie. Check. Quel est l'état d'avancement du projet? Le client m'a juste demandé d'ajouter quelques détails, mais il m'a dit qu'il aimait beaucoup et qu'il était très satisfait de tout le travail que j'avais accompli. Oh, c'est vrai? Oui. Et c'est pour cette raison qu'on va accélérer le processus. Oui, j'ai toujours été convaincu que tu y arriverais. Merci de m'avoir fait confiance jusqu'ici. Si je ne peux pas te faire confiance, alors à qui je pourrais faire confiance? Oh, j'ai l'impression que tu es bien fatigué ces derniers temps. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu as bien mérité de prendre un peu de repos. Ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup d'énergie quand je travaille. Mais Denise, n'oublie pas que le repos fait partie du travail. Sache que plus tu te reposeras, plus tu seras productive. Vous avez raison, d'accord. Parfait, Denise. Il faut que tu apprennes à m'écouter, hein? Jetez-y un œil. Avec plaisir. Comment ça va? Bien, et toi? Comment ça s'est passé la réunion? C'était très bien. Pour finir, on a décidé que je prendrais quelques jours de congé. Comment ça?
Femi m'a convaincu qu'il serait bon que je prenne du repos de temps en temps. Mais au début, je voulais pas. Mais c'était une bonne idée. Elle venait de toi, non? Pas du tout. Mais je me suis dit que ce serait bien quand même d'avoir des vacances. Et si on prenait des vacances? Non, Jinar, je peux rester à la maison. Bien, d'accord. C'est comme tu voudras. Merde, qu'est-ce que tu fais? C'est la règle numéro 6. Tu ne l'as quand même pas oubliée. On ne se tient pas la main quand on est en public. Non mais personne nous remarquera jamais ici. Oui, c'est vrai. Mais on s'est promis qu'on ne devait pas se tenir la main. C'est impossible de vivre avec toutes ces règles. Moi, je veux juste tenir la main de ma petite amie et pouvoir marcher librement dans la rue. Bien sûr, tu as raison. Mais on en a déjà parlé. On devrait vraiment être un peu plus prudent. Bon, d'accord. Je ferai plus attention quand je sortirai. Mais seulement quand je sortirai. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me dis simplement que... on pourrait aller quelque part, tu sais, un endroit où il n'y a personne. Arrête. Un endroit avec toi, moi... Merde. Juste tous les deux. Je dis simplement que tu parles trop. Allez, Oiku! Alors, ça te plaît? Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça. Merci, c'est magnifique. On a tout préparé pour vous. Et bien sûr, je n'aurais pas pu le faire sans Osgour. Comment ça va, Jinar? Très bien, et toi? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Merci, Osgour, c'est vraiment super. Oui, et tu nous diras s'il te manque quoi que ce soit. Bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Tout est parfait, il ne manque plus que Denise. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs? Je vais l'appeler, je vais voir. Ok. Jinar, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais? Je dessine un peu. Denise, tu travailles encore? Tu es en vacances, t'as oublié? Non, j'ai pas oublié. D'ailleurs, on doit dîner ensemble aujourd'hui. À quelle heure tu seras prête? Vers 19h, ce serait bon pour toi? Ok, ce serait parfait pour moi. Ok, où est-ce qu'on va? Je vais dire au chauffeur de venir te chercher. Je t'attendrai au resto chez Osgour. Très bien, à tout à l'heure. Super, à tout à l'heure. Elle arrive. Excellent. C'est vraiment merveilleux. C'est le travail des signes. Attends de découvrir le dîner. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Il faut que j'arrive jusqu'au boulevard. Qu'est-ce qui vous prend? Est-ce qu'il y a quelqu'un? À l'aide! À l'aide! Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que tu sais où vous allez? Il faut que tu t'habilles en conséquence. Il m'a invité à dîner chez Osgour. Alors mets quelque chose de simple et d'élégant. Je sais pas si je dois mettre une robe ou un pantalon. Tu sais bien que tout va parfaitement. Mais j'ai l'impression que t'es un peu stressée. Tu dis n'importe quoi. Arrête un peu. Sois pas bête. Je te connais trop bien. Tu es stressée à l'idée de passer la soirée avec Jinar. Et je sais que ça va être super. Selma, allez, laisse tomber. Tu m'aides pas du tout, là. C'est bon, je vais choisir toute seule. Non, c'est bon, c'est bon. Mets la robe que tu tiens dans la main. Celle-ci? Parfait. Et arrête un peu d'être distante avec Jinar. Écoute, il fait tout ce qu'il peut pour se rattraper. Je comprends plus rien. Est-ce que t'es de mon côté ou est-ce que t'es du côté de Jinar? Je suis du côté de l'amour. Mais oui, bien sûr, Selma. Allez, je vais me préparer. Je suis là. Content de te voir, ma petite fille. Comment vas-tu? Très bien. Je vais mieux quand je te vois.
Grand-père. Oui? Je voulais te dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un bon poisson en famille. Et si on faisait ça aujourd'hui? D'accord. Je me suis dit qu'il fallait en profiter tant qu'il fait beau. Tout à fait. Je te laisse prévenir tes parents et je réserverai, d'accord? Je vais le faire. Mais par contre, Ginard et Denise ne pourront pas venir. Est-ce qu'il y a un problème? Non, non. Ils ont prévu de dîner en tête-à-tête ce soir. Ah, tant mieux pour eux. Ils m'écoutent enfin, ces deux-là. D'accord, alors je vais prévenir tout le monde. Ça marche, tu es super. Suzanne, tu sais, il n'y aura personne au manoir ce soir. Ta soirée est libre, tu peux y aller quand tu veux. Merci beaucoup, Essine. Votre café. Ah, je te remercie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Prends ça. Elle ne t'a pas reconnu, n'est-ce pas? Non, ne vous inquiétez pas. Alors, effaçons tout ça. Ça y est. Je l'avais prévenu de ne pas se mettre en travers de ma route. Bien joué, Mehmet. Merci beaucoup. Grand-père? Bonsoir, Mert. Bonsoir. Ça y est, j'ai réservé le restaurant. On peut y aller. Allons-y. Il manque Arzu, Femi. Elle est toujours à la maison, normalement. Est-ce que tu sais où est passée ta mère? Je n'en sais rien, grand-père. Appelle ta mère. Elle nous rejoindra directement au restaurant. D'accord, je l'appelle. Allez, on y va. Qui arrive toujours en dernier sur la scène pour pouvoir se mettre en valeur? Une star? C'est Arzu, comme d'habitude. Pas mal. Oui, allô? Allô, maman? Où est-ce que tu es passée? Je suis occupée, Essine. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père a organisé un dîner en famille. On va dans un restaurant de poisson à Cordon. D'accord, je fais au plus vite. Arzu, je ne veux pas te voir. Et pourtant, j'ai une surprise pour toi qui va te faire plaisir. Je ne veux pas de tes surprises. Je pensais que tu serais heureuse de le retrouver, mais je me suis trompée. Comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille? Je t'avais prévenu de ne pas jouer avec moi, mais tu n'as pas écouté. Si tu joues encore avec moi, je te promets que tu le regretteras terriblement et pendant très longtemps. Je suis arrivée. Où est-ce que t'es, Essine? Où est-ce que t'as disparu? J'étais avec Osgour, maman. J'arrive. D'accord. Alors dépêche-toi. Ok, maman. Tu pourras prendre tout ton temps, ma chère Denise. Oups, tu ne pourras pas aller dîner.
que ça reste fermé? La porte est cassée ou quoi? Il y a quelqu'un ici? Hé, je suis enfermée! Votre correspondant est indisponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que je dois l'appeler? Mais je ne veux pas la déranger, elle va arriver. Ok, ne panique pas, calme-toi. Elle va bientôt arriver, ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aidez-moi, je suis enfermée! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis enfermée dans la salle de bain! Mais c'est impossible. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Je suis bloquée dans la salle de bain! Il y a forcément quelqu'un! Je suis enfermée dans la salle de bain! Allez, j'ai besoin d'aide! Denise, où t'es passée? Elle m'a pas appelé, elle ne me répond pas. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message après le bip. Son téléphone est éteint. Il a dû lui arriver quelque chose. Ok, calme-toi, Jinar, calme-toi. Calme-toi. Oh, j'ai vraiment pas de chance. Quel dommage, c'est pas vrai. J'ai tout perdu à la dernière course. Je rate le tiercé à 3 fois rien. Shefki? Tu joues aux courses de chevaux? Non mais arrête ça tout de suite, tu vas pas faire comme Aysel quand même. C'est pas vrai. Tu l'as fait trop souffrir, Shefki. Cet argent est celui de la maison. Mais enfin, Djali, arrête ça tout de suite. Laisse-moi tranquille, d'accord? Quoi qu'il en soit, je la trouve très préoccupée ces derniers temps. Peut-être parce que je lui ai reparlé de sa sœur. Non. Je l'avais jamais vue aussi troublée avant. C'est très étrange. Tu ne l'as jamais vue triste suite à la mort de sa sœur? Non. Elle ne veut jamais qu'on en parle. C'est très étonnant. Comment est-elle décédée? Je ne sais pas. Soit je m'en souviens pas, soit elle me l'a pas dit. Mais je comprends vraiment pas pourquoi tu me poses toutes ces questions. Mais je ne cherche rien, chef, qui en discute, c'est tout. Tu ne t'es jamais demandé comment elle est morte? Et pourquoi elle est morte? Et pourquoi Aysel ne va pas sur sa tombe? Hé, Djali, qu'est-ce que ça peut me faire? Pourquoi elle ne va pas sur sa tombe? Pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous chamaillez? C'est rien. Chef qui regarde les résultats des courses et moi je tricote. Les courses de chevaux? Denise? Gina? Denise? Je suis là, je suis enfermée. Gina? Denise? Tu vas bien? Oui, je vais bien, mais j'ai eu super peur. T'as croisé personne dans le manoir? Comme tu ne donnais plus de nouvelles, j'ai compris qu'il t'était arrivé quelque chose. Mais comment tu as pu rester bloqué? J'en sais rien. J'étais en train de me maquiller et je me suis aperçue que j'étais enfermée. Alors j'ai appelé à l'aide, j'ai crié, mais personne n'est venu m'ouvrir, tu te rends compte? La clé était sur la porte, mais je suppose qu'elle est tombée. Enfin bon, tu vas bien. Je te remercie. Tu m'as sauvée. Quand je n'ai plus de nouvelles de toi... Enfin, peu importe, n'y pensons plus maintenant. Est-ce que tu veux un peu d'eau? Oui, avec plaisir, allons-y. J'avais tellement peur qu'il te soit arrivé quelque chose. D'accord, laissez ces dossiers sur mon bureau, je les examinerai.
D'accord, au revoir. Gina? Il y a un problème? Non, j'ai simplement été surpris de te voir comme ça. Je croyais que tu te préparais. Je me suis pas changée, je croyais que le dîner était annulé. Denise, j'avais tout prévu pour aller manger quelque chose ensemble. T'as raison, je suis désolée. C'est de ma faute. J'aurais dû vérifier la porte avant. C'est bon. Ce n'est pas de ta faute. Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre. Je veux dire, c'est la faute de personne. On va dire que c'est la faute de la porte. Oui, c'est comme si l'univers tout entier essayait de nous empêcher de faire quoi que ce soit ensemble. Tu sais quoi? De toute façon, on est déjà mariés. Peu importe ce que l'univers nous prévoit. D'ailleurs, j'ai un bien meilleur plan à te proposer. Ah oui, c'est quoi? J'ai besoin de 5 minutes et je te dirai ce qu'il en est. Je vais aller dans la chambre dans ce cas-là. Ok, je t'attends. Ne sois pas en retard. Ah, vous êtes là. Maman, est-ce que tu sais où a disparu ma nouvelle veste? Regarde si elle n'est pas dans le placard de l'entrée. D'accord, je vais jeter un coup d'œil là-dedans. Je trouve jamais rien de ce que j'ai acheté, moi, dans cette maison. Tekin, écoute, ne faisons pas traîner les choses. Il faut vite en finir. Comme tu veux. Quoi donc? De quoi vous parlez? On parle de ton mariage avec Essine. Oh, c'est pas vrai. D'où est-ce que tu sors ça, maman? Ça ne sort pas de nulle part. Ça a toujours été là et tu le sais bien. Ton père dit la vérité. Tu cours après cette fille depuis une éternité. Ne dis pas que tu ne voudrais pas d'un mariage avec elle. Non, bien sûr. Évidemment que je dirais oui, mais... Et? Maman, comment ça pourrait arriver? Ça marchera pas. C'est pas possible. Tu veux dire quoi par là? Tu n'aimes pas Essine? Mais si, bien sûr que je l'aime. Mais si je veux me marier avec elle, il faut qu'elle m'aime aussi. Au secours, je te dis qu'elle t'aimera, ne t'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, il n'existe pas une fille au monde qui n'aimerait pas mon fils. L'amour ne fait pas tout, maman. Essine ne voudra jamais m'épouser, c'est clair. Et pourquoi elle ne le voudrait pas? Elle le fera, fais confiance à ta mère. Elle mourra d'envie de t'épouser, je peux te l'assurer. Fais-moi confiance. Parfait, c'est super. Denise va adorer. Gina? T'as fait ça en un clin d'œil, dis-moi. Je suis très rapide lorsqu'il s'agit de regarder des films. Ce que je préfère, c'est m'allonger à regarder un film. Alors, qu'est-ce que t'as choisi pour ce soir? Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce que t'en dis? Une comédie romantique. Mhm. Mais est-ce que tu regardes souvent ce genre de film? En fait, ça ne m'arrive pas très souvent. Mais c'est pas évident de trouver un film qui nous plaise à tous les deux, non? Je voulais être sûr que l'un de nous deux aime le film. Alors? Oui, mais c'est pas drôle si on regarde un film que t'aimes pas. Si, j'aime aussi les comédies romantiques. Très bien alors. Ça me va si on aime tous les deux. J'espère bien. Crois-moi sur parole. Je pense pas qu'Essine voudra se marier avec moi. Elle le fera. Alors fais confiance à ta mère. Quand est-ce que tu as vu que ce que j'avais décidé ne marchait pas? Allez, va mettre ta veste. Va voir, elle est dans l'armoire à gauche, vas-y. D'accord, maman. Merci. Si tu es d'accord avec ça, je vais aller parler à Femi. Ah non, ne lui dis surtout rien. C'est moi qui vais m'en occuper. La reine Nouran. Je vois que tu as de nouveau des idées farfelues en tête. Mais tu fais bien attention à ne pas te prendre les pieds dans le tapis. Oh, Tekin, oh. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Oh, quand je te dis ne t'en mêle pas, ne t'en mêle pas. Je vais aller parler à sa mère dans quelque temps. On trouvera un accord. Et je vais regarder de plus près ma belle-fille. Et tu ne veux pas l'emmener directement choisir une robe et préparer le mariage, hein? Je l'emmènerai. Je suis prête à tout. Mais il faut amener correctement les choses, Tekin. N'interviens pas, s'il te plaît. Ah, très bien, je ne m'en mêle pas. C'est toi qui décides. Je n'interviendrai pas, d'accord?
Et si tu arrives à placer notre fils dans le manoir Kojabé avec un mariage, je ne dirai rien. J'y arriverai. Ne t'en mêle pas. Je vais m'en occuper. Tu verras. Est-ce que tu veux des pop-corn? Denise? Elle s'est endormie comme un ange. Alors, voyons ce qu'on a par ici. Bien sûr, des vêtements, des serviettes de toilette. Ah! Des dossiers. Qu'est-ce qu'il y a bien là-dedans? Titre de propriété, titre de propriété. Il y a un diplôme du bac. Djallé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Femi, vous êtes là? Et Arzu, c'est pas vrai? Gina, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa? On s'est endormi en plein milieu du salon et tout le monde est rentré. Papa, je suis désolé, on était tellement fatigués qu'on s'est endormi. Pas de problème, mon fils. Tu es chez toi. Allez, 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 amusez-vous. On s'est tous les deux endormis. Quoi? Tu t'es endormi en premier. Je m'en souviens pas. Eh bien, je voulais voir les titres. Je voulais voir les titres de propriété des terrains. Tu aurais dû me demander, tu n'aurais pas eu à fouiller. Y a pas de mal, Aïssel. Je sais que Chefki a l'habitude de les mettre ici. Et puis, qu'est-ce qu'on aurait à cacher, n'est-ce pas, Aïssel? Je suis stupide. Je suis trop stupide. C'est finalement pire comme ça. Si je n'étais pas intervenue, ils auraient juste passé la soirée au restaurant. Je suis stupide. Je suis trop bête. Qu'est-ce que tu veux, maman? Qu'est-ce que t'as encore fait? Ce n'est pas suffisant de faire des inspections de jour, tu me surveilles aussi la nuit? Pourquoi tu ne vas pas plutôt fourrer ton nez du côté de ceux qui jouent la comédie romantique dans cette maison? Essine, je t'ai déjà prévenu plusieurs fois. Si c'est encore Jinar qui est à l'origine de cette flamboyante idée... Jinar n'y est pour rien. Je suis en colère contre ma famille qui me traite comme une enfant, et qui essaye de contrôler chacun de mes mouvements, et qui me garde emprisonnée dans ma propre maison. Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, Essine? Alors qu'on sort d'un dîner en famille à l'extérieur. Ah oui, laisse-moi rire. Tu dois vouloir parler du super dîner familial de ce soir. Tu sais, celui où tu essayais de contrôler chacun de mes gestes. Tiens-toi droite, Essine. Ne mets pas tes coudes sur la table, ma fille. Ne fixe pas les gens comme ça. C'est de cette sortie dont tu parles. Ça suffit maintenant. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de vivre.
Cette vie que tu critiques à tout bout de champ et que tu n'aimes pas. Je comprends très bien la raison de ton comportement. Vivre dans ce manoir, être membre de cette famille, et en plus avoir une famille comme celle-ci. Peu importe que la cage soit faite d'or, maman. Une fois que la porte est refermée, je suis prise au piège. Je pourrais t'en parler des heures, Essine, mais je sais que tu ne comprendrais pas. Je sais exactement pourquoi tu te comportes comme tu le fais. On en reparlera quand tu auras le courage et l'honnêteté de m'en parler. Maintenant, va te coucher. Je ne veux plus entendre parler de toutes ces bêtises. À vos ordres, mon capitaine. Je te déteste tellement, Denise. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu me pourris l'existence. J'ai vraiment honte, Gina. Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Et pourquoi ce serait une honte, Denise? Papa a bien raison. C'est aussi notre maison. T'es la nouvelle mariée de la maison et t'es ma femme. Oui, mais quand même. T'as bien vu que j'étais endormie? Pourquoi tu m'as pas réveillée pour que j'aille me coucher? On était ridicules. J'avais bien vu. Mais tu dormais si bien que je n'ai pas pu me résoudre à te réveiller. Peu importe. Ce qui est fait est fait. C'est vrai. T'as sommeil maintenant? Je peux m'installer sur le canapé si tu veux. J'ai pas sommeil. Je peux te dire quelque chose? Je n'ai pas sommeil non plus. Bon, alors on peut faire quoi? Peut-être qu'on pourrait... finir ce film à moitié achevé? Je veux bien. Dans ce cas, je vais le mettre sur le coussin entre nous deux.